Bonjour, je voudrais vous faire partager aujourd'hui un des éléments de la scandaleuse conférence de presse donnée par le président de la République Emmanuel Macron la semaine dernière aux médias bruts à propos de l'enseignement de la langue arabe à l'école. Et je vous propose d'écouter le chef de l'État qui va parler et je reviens vers vous juste après. Et moi, je crois à ce que j'appellerais une politique de reconnaissance. Quand vous connaissez l'arabe ou que votre famille parle l'arabe en France, c'est une chance pour la France. Et en quelque sorte, on a refoulé les langues étrangères de celles et ceux qui étaient issus d'autres pays ou qui appartenaient à des diasporas. C'est vraiment un processus de refoulement. Et donc, moi, ce que je veux faire, en effet, c'est pouvoir remettre de l'enseignement de l'arabe, qui est l'une, on le sait, des langues les plus parlées. Il faudrait donc, d'après le chef de l'État, enseigner l'arabe à l'école pour, dit-il, faire en sorte que tous les enfants qui parlent l'arabe chez eux soient, d'une certaine manière, canalisés par la République pour éviter qu'ils ne sombrent dans les affres de la religion islamique ou d'un fondamentalisme et du terrorisme ultérieurement, et donc que nous soyons capables, au fond, en enseignant l'arabe à l'école, de les maintenir dans le giron de la République. Cette déclaration est très grave pour plusieurs raisons. Premièrement, le chef de l'État acte le fait que, décidément, nous avons renoncé à intégrer, pour ne pas dire à assimiler, toutes ces personnes d'origine étrangère qui vivent sur notre sol. Et d'une certaine manière, le président de la République déclare, très officiellement, que le modèle d'intégration de la République française, qui voudrait faire de tous les étrangers qui vivent sur notre sol des petits Français, eh bien ce modèle-là n'a plus cours, qu'il est passé et que plus personne ne doit considérer que c'est un modèle pertinent. Deuxièmement, je veux rappeler à votre souvenir que dans le livre que j'ai publié il y a 2 ans, qui s'appelait « L'islam à la conquête de l'Occident », je disais qu'une des exigences des États musulmans consistait à demander aux pays occidentaux de renoncer formellement à toute volonté d'assimilation ou d'intégration des familles musulmanes au modèle occidental. Emmanuel Macron vient de déclarer la semaine dernière que le chef de l'État français faisait, d'une certaine manière, allégeance à cette exigence des États musulmans et qu'il était d'accord avec cette conception des relations entre l'Occident et l'islam. Et donc le chef de l'État nous déclare très tranquillement, le sourire aux lèvres avec son regard bleu d'acier, que décidément, non, la République française n'intégrera plus les jeunes arabophones et que même elle se débrouillera pour finalement leur permettre d'apprendre leur langue maternelle ou la langue de leurs parents dans les écoles de la République. A-t-on fait le même effort pour apprendre le polonais aux petits polonais il y a quelques décennies, apprendre le portugais aux enfants de familles portugaises qui arrivent encore et qui vivent encore aujourd'hui sur notre territoire? Évidemment non, mais jamais ni les Polonais, ni les Portugais, ni les autres n'ont eu à l'égard de notre pays la même exigence de reconnaissance de leur culture, de leur langue native par la République française. Au fond, le président de la République est résolument communautariste. Il ignore, pour ne pas dire qu'il méprise, cet article fondateur de notre Constitution qui veut que la République ne reconnaît pas de communauté, que la République française, la France, plus généralement et de manière plus solide, la France, n'accepte pas cette idée qu'il puisse y avoir des groupes de personnes constituées qui auraient des droits particuliers. La langue de la République est le français, c'est la Constitution. La République ne reconnaît pas de groupe constitué, ni de droits particuliers pour quelque communauté que ce soit. C'est encore notre Constitution. Le fait que le chef de l'État, en voulant absolument favoriser l'apprentissage de l'arabe à l'école primaire, veuille rompre avec ce modèle est une faute sans précédent contre nos institutions, contre notre pays, contre nos traditions, contre notre culture. Il est puéril de considérer que, en apprenant l'arabe à l'école, on détournera les jeunes enfants qui sont issus de familles arabophones, certaines d'entre elles, pour ne pas dire beaucoup d'entre elles, musulmanes, et bien qu'en leur permettant d'apprendre leur langue à l'école, nous les détournerons pour autant de ce qui terrifie nos gouvernants, c'est-à-dire le fait qu'ils entrent dans l'islam et qu'on protège par l'enseignement républicain ces jeunes enfants
de la religion musulmane. C'est un rêve, je ne peux pas vous dire autre chose. Et au fond, derrière ce rêve, il y a une faute très lourde, c'est que notre président de la République trahit la Constitution et, au-delà de la Constitution, trahit la tradition de notre pays. C'est un manquement supplémentaire à la dignité de sa fonction. Ce manquement devra être sanctionné et je vous le redis, comme je l'ai dit dans quelques publications il y a maintenant quelques jours, ce président doit partir. Nous devons organiser son départ. Je vous parlerai de cette possibilité dans quelques temps. Merci de votre attention pour cette intervention un peu plus longue que d'habitude et à vendredi prochain.